Je me sens bien ici, ici chez moi. Le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en train là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi quand vous me pensez. Ouais, non. Pensez. Oh mais je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français, mais je connais parler française. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le business je suis à l'aise, à l'aise. Oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né d'Ouala. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Agawa, Marawa et mon rêve. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique, la miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ta m'embarre pour le payer, basi bien mettre à terre. Bisi que ta m'embarre pour le payer, basi nuire à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être. C'est Dieu qui m'a répondu ça. À ma vie, c'est qui me paye, c'est devenu légal. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi, moi, camerounais. Camerounais, maintenant, c'est devenu une insulte. Alors, dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Voilà, Bon. Je me sens bien ici, ici chez moi. Le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en train là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi quand vous me pensez. Ouais, non. Pensez. Oh mais je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français, mais je connais parler française. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le business je suis à l'aise, à l'aise. Oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né d'Ouala. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Agawa, Marawa et mon rêve. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique, la miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous dans la main, allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ta m'embarre pour le payer, basi bien mettre à terre.
Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Ma vie c'est qui me c'est devenu bizarre. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Voilà, tu vois. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Ouais, non. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Je ne suis pas français, mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le business je suis à l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de la France au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né tout voilà. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Agalwa, Marwa, et mon neveu. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique, la miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ta m'embarre pour le bayer, basi bien mettre à terre. Bisi que ta m'embarre pour le bayer, basi n'ira notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. C'est devenu bizarre. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je suis content. Très content. Ah, pour moi. Voilà, tu vois. Bon. Bonsoir à tout le monde. J'ai encore rien dit. Mon frère, tu me dis les têtes de mort. Ça, c'est quand même terrible. Hein? Mais il faut quand même avouer que vous êtes quand même fort. Hein? C'est-à-dire, tu ne dors pas. Tu attends juste pour mettre les têtes de mort. Mon frère. Mon frère, tu ne dors pas. En tout cas, nous avons les sujets qui sont là. Nous allons comprendre le rôle d'une chaîne de télévision. Quand une chaîne de télévision commence à poser des actes, pas une seule, mais les chaînes de télévision commencent à poser des actes qui suscitent la réflexion et des questions, il faut mettre ça au jour. Pour que les gens, parce que d'autres personnes ne comprennent pas ce qui se passe. Une chaîne de télévision
ça informe. Ça ne désinforme pas. Sauf quand on se retrouve dans la théorie du boni média mensonge. À ce moment-là, on est en plein dans une géopolitique. Écoutez-moi. Serge Alain Auto à Equinox. Parce que parfois, on fait souvent l'amalgame. Equinox, c'est une chaîne de télévision. Il y a des gens qui travaillent à Equinox. Une émission se prépare. Vous avez le présentateur et vous avez le réalisateur. Le réalisateur, son but, c'est d'avoir la cartographie de son plateau et de savoir s'il y aura quelqu'un qui va intervenir à l'extérieur du plateau. C'est à lui de savoir qui je vais prendre à l'extérieur, quel est son nom, quel est son métier, ça c'est le réalisateur avec le journaliste ensemble, bien sûr. Quand ils ont fini ça, ils viennent nous présenter l'émission. Mais je veux comprendre le but qu'une chaîne de télévision présente quelqu'un de l'extérieur. Cette chaîne de télévision écrit son nom, Calibro. Moi, je me pose la question. Je penserais encore qu'au moins, cette chaîne de télévision, par l'éthique de la chaîne de télévision, écrit le nom du monsieur et mettre entre parenthèses, dit Calibro. Donc, ces gens-là autour, si les gens s'en prennent à toi et le réalisateur, et on va trouver le nom de ce réalisateur, celui qui réalise l'émission de Equinox ce soir. Parce qu'à force de s'en prendre au nom, à la chaîne de télévision Equinox, mais on laisse les gens qui sont derrière, ceux qui sont, c'est-à-dire la cheville ouvrière, qui nous envoie les images. Ces hommes se cachent derrière le nom Equinox. C'est eux qu'il faut pointer du doigt. Si j'interpelle ces gens-là autour, parce qu'à force d'interpeller, Equinox c'est une institution. Mais ceux qui sont à la manœuvre, à la baguette, c'est eux les organisateurs. Une chaîne de télévision ne peut pas nous dire non de quelqu'un, Calibro. Non. C'est pas ça. On va trouver le nom de ce réalisateur. Ces gens-là ont tout se plaindre. Non, gars, tu ne dois pas te plaindre. Tu n'as pas été professionnel, mon gars. Tu t'assois sur un plateau de télévision, on écrit ton nom, ces gens-là ont tout. Mais gars, ces gens-là ont tout. Tu as aussi un petit nom. Tout le monde parmi nous avons tous des petits noms. Mais gars, si tu te retrouves à la télévision en public, gars, décline ton identité. C'est la moindre des choses. Vous n'avez pas été professionnel. C'est pour ça que les gens vous interpellent, ces gens-là autour. Et ton réalisateur, c'est ça le problème. J'ai dit, nous allons avoir le nom du réalisateur de l'émission Equinox Soir. Parce que c'est ça qu'on dit. La chaîne de télévision, derrière une chaîne de télévision, vous avez des individus. Et ce sont ces individus qu'il faut interpeller. Tu ne peux pas passer à une chaîne de télévision, tu ne décris pas ton identité.
possible. Ça veut dire que tout le monde... Moi, je vais aller à la télévision. Comment tu t'appelles? Bon, moi, j'ai plusieurs noms. Moi, j'ai plusieurs petits noms. Dans ma famille, j'aime mes petits noms. Mes amis, j'aime mes petits noms. D'autres personnes m'appellent. Au Cameroun, chez Bolloré, on m'appelle là-bas chez Bolloré, Shevchenko. D'aucuns, ils comptent ici. Beaucoup de personnes m'appellent ici, là, Abdel. D'autres m'appellent Karim. D'autres m'appellent Jitos. Donc, je veux venir à la télévision. On me demande comment on vous appelle. Bon, ok, ça va. Appelez-moi le flingueur. C'est quoi ça? Ces gens-là autour, c'est ça qui fait qu'on vous reproche. C'est ça qui fait qu'on te reproche. Quand on vous reproche, vous mettez à crier sur toutes les toitures. Oh, on nous agresse. Oh, on nous menace. Non! Vous avez été léger. Ça ne marche pas comme ça. Déclinez l'identité de vos intervenants. Ça se comprend très bien. Ok. Bon, ça c'était pour Equinox. Maintenant, vous avez observé une seule chose. Je veux parler d'abord de ça et je vais maintenant vous parler des médias. En général, je vous parle de Cyril Bojiko de Radio Balafon. Depuis le passage de l'ambassadeur américain à Douala, il a fait le tour des chaînes de télévision et de radio. Depuis qu'il est passé à Radio Balafon, mon frère, la façon que Cyril Bojiko tire sur le gouvernement tous ces derniers temps-ci, je pose la question whatness. La façon que Cyril Bojiko avec sa radio tire sur le gouvernement de la République et les institutions, mon frère, Cyril Bojiko, écoute-moi, Radio Balafon et ses journalistes et ses animateurs qui sont là-bas, écoutez-moi. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça s'est passé. Si vous pensez qu'ils vont changer, non, ils ne changent pas, c'est ce qu'ils appliquent toujours. Je vais vous raconter une histoire, ça s'est passé en Centrafrique. Je vais vous dire comment ça marche. C'est ce qu'on a fait en Centrafrique. On va appliquer pareil. Je vais vous dire comment ça marche. Quand une rébellion est dans un pays, ils combattent. Si la rébellion réussit à prendre le pas sur l'armée gouvernementale, Cyril Bojiko, écoutez-moi. Hein? Je vous dis ce qui s'est passé en Centrafrique. Si la rébellion réussit à prendre le pas sur l'armée gouvernementale, la rébellion connaît dans les grandes villes quels sont les magasins à piller, quelles sont les télévisions à saccager, quelles sont les radios à saccager, quels sont les hommes d'affaires à stocker. Comment c'est organisé? Je l'ai vu en Centrafrique. Quand ils entrent en ville, ce n'est pas le désordre qu'ils font, non. Ils savent où aller. Vous savez pourquoi ils le font? Ils le font pour mettre tout le monde au pas. Presse écrite, radio, télévision, tout fermé, matériel saisi. Même ceux qui faisaient la campagne pour eux, quand ils étaient encore rebelles. Quand ils ont, je vous dis ce qui se passe, Cyril Bojiko. Si vous ne comprenez pas, nous on vous dit, on vous parle de ce qu'on a vu sur le terrain. Je vous dis comment ça marche. Ça c'est la première mesure. Télévision fermée, radio fermée. Tout, je dis bien, matériel cassé. Quand ils font ça, ils s'étendent dans la ville. Magasins pillés. Ils savent chez qui aller.
puisqu'ils ont les noms de tout le monde dans la ville, ils savent où se trouvent les pauvres. Ils savent où se trouvent les riches. Dans une ville. Quand ils vont entrer à Douala, Siri Bojiko, je t'explique comment ça va marcher. Toutes les radios de Douala, ils vont fermer, saccager le matériel. Ça s'est passé au Rwanda. Ça s'est passé au Zaïre de Mobutu. Il faut toujours avoir l'historique des rébellions quand les rébellions entrent en ville. Ce qui arrive. Et quand ils vont faire ça, c'est pour vous mettre au pas. À ce moment-là, vous allez commencer à faire des démarches pour qu'on vous donne les autorisations pour ouvrir. À ce moment-là, tu ne pourras plus avoir l'ambassadeur américain. Pour le moment, l'ambassadeur américain peut quitter Yaoundé. Il vient à Douala, il vous rend visite. Parce que tout ce qu'il vous donne là, tout ce qu'il vous propose là, ça compte dans la cagnotte finale de la facture qu'il va dresser et donner au nouveau président qui sera élu. Ne croyez pas que tout ce qu'on vous donne, ça entre dans la facture finale qu'on donnera au nouveau président qui viendra avec intérêt. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si ces gens comprennent, savent même comment ça s'organise quand ces gars entrent en ville. Tout ce que vous voyez, tous les prébandes, les payants qu'on vous donne, qu'on vous distribue, on note. Les ONG, on donne l'argent, on note. Tout ce qu'ils dépensent là, ils ne font que écrire, 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 écrire. Quand tu deviens président, c'est ça. Comprends d'abord. On donne. Première facture avec intérêt. On te dit la première facture s'élève à 2300 milliards de dollars. C'est ça qu'on te tend. On te dit signe ici. On ne te demande pas. On te dit signe ici. Monsieur, signez ici. Tu signes. Il part. Quand il part, à ce moment-là, tu es dans l'euphorie de la victoire. Tu es dans l'euphorie de la victoire. Quand tu es dans l'euphorie de la victoire, maintenant, il faut maintenant que tu organises ton gouvernement. Tu as déjà ton gouvernement là prêt. Tu nommes les ministres, les gens sont contents, les Bibou Nissa, Siri Bojiko lui-même, il sera nommé porte-parole porte-parole de la présidence. Ils sont tous dans l'euphorie de la victoire. Après, le ministre de la Finances vient dire Excellence, il n'y a pas l'argent. Là, maintenant, l'euphorie de la victoire s'arrête. Quand les choses sérieuses commencent, il faut trouver l'argent. Tu prends le téléphone, tu commences à appeler les mêmes ambassadeurs. Je vous explique comment ça marche. Je l'ai vu à Bangui. Je l'ai vu à Bangui. Il n'y a pas l'argent. Parce que quand Bozizé partait, il est parti à la Béac. Il a ouvert la Béac. Il est parti avec tous les devises. Tout. Tous les devises. Pareil, quand Issei Labré partait du pouvoir au Tchad, il est parti avec tous les devises. Ok, je mets le numéro pour que les gens appellent. Si tu veux intervenir à un certain moment, attends d'abord que je finis, je vais mettre le numéro après.
Voilà le numéro qui est épinglé là. Bon, je continue. Ça s'est passé en Centrafrique. Là maintenant, il faut appeler l'ambassadeur. Oui, allô? Oui, Eric. Ouais. Ok. Je te mets en direct. Ouais, tu es en ligne. Oui, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Vraiment, Abdel, ce que tu dis ce soir, ça me touche vraiment. Les gens ne savent pas que la transition politique en Afrique qui est choisie, je prends même un petit exemple, un pays même qui n'a pas été en guerre avec une transition pacifique. Je prends juste le cas du Libéria. George Weah, quand il est venu au pouvoir, il a trouvé $300 dans les caisses. Il n'y avait plus rien. Ouais. On lui a dit, mais tu voulais le... Mais oui. On lui a dit, tu voulais le pouvoir, non? Voilà ça, on t'a donné. Il est rentré où? Il est rentré encore chez les bailleurs de fonds. Il a couru en France rencontrer le président Emmanuel Macron. C'est le président Emmanuel Macron qui ouvre le chéquier. Voilà. Donc, ce que George Weah a signé, il ne lisait pas. Il signait parce qu'il voulait l'argent. Il voulait l'argent, voilà. Dieu seul sait combien d'années il a vendu le Libéria. Voilà. Donc maintenant, on l'a un peu oublié parce qu'on sait qu'ils sont déjà pris au piège. Claire. Après, je n'arrive pas à comprendre des journalistes comme les Bojiko, ou bien c'est les reporters, ou bien les parleurs de micro, les gens qui peuvent décider à faire confiance aux gens qui nous ont mis en esclavage pendant 400 ans. Attends, c'est quand même curieux. Mais c'est quand même curieux. Voilà un pays, on est venu, on a tué Douala Mangabel, les gens ont versé le napalm chez nous, ils ont tué les Oumniobé. C'est chez eux que vous partez encore demander qu'ils viennent vous sauver. Mais c'est grave. Pendant ce temps, le projet, c'est de nationaliser nos terres, vendre toutes nos terres, vendre toutes nos sociétés, venir implanter des nouveaux contrats de 100 ans pour nous mettre en esclavage. Ouais. Mais, voilà. Maintenant, les élections sont passées. Bientôt, l'Assemblée nationale va siéger. Quelqu'un qui n'a aucune mairie, il n'a aucun député. On le laisse maintenant faire son tour de ville avec quelques motos taximan. Il compte sur quoi pour devenir président au Cameroun? Il n'a aucun député, il n'a aucun maire. Il veut quoi? Il est juste. Il veut la guerre chez nous. Il veut prendre le pouvoir avec les caisses vides pour nous endetter encore pendant 100 ans. Il veut qu'on vienne tuer nos parents. Donc il veut monter sur les cadavres de nos parents pour prendre nos terres, revendre toutes nos terres. Monsieur Kanto ne passera jamais dans ce pays. C'est inadmissible, c'est impossible. Il faut que les gens cessent de rêver. Que les gens qui nous ont mis en esclavage pendant des années, on se tourne vers eux pour qu'ils viennent nous libérer. Abdel, je le dis toujours, le président Biya va passer la main. Au Cameroun, on passe les mains. Les institutions ne vont pas tomber parce que c'est leur rêve. Faire tomber nos institutions, installer un larbin qui va nous endetter pendant 500 ans, ça ne va jamais passer. Au Cameroun, on va passer la main. Le président Biya est serein. Le peuple entier est derrière le président de la République, derrière nos institutions. Je ne supporte pas Biya parce que je l'aime, je supporte l'intégralité de nos institutions qui nous sauvegardent, notre armée qui dort dehors pendant que nos grands-parents sont là en train de cultiver le cacao. Nous sommes derrière notre armée. Nous sommes derrière le pire à 100%. Nous sommes derrière l'homme qui a inventé le pire, le président Paul Biya Bifondo. Albert, je te remercie. Bonne continuation.
Merci, Eric. Il faut informer les Syriens de Bosgo parce qu'ils n'ont jamais vu une rébellion. J'ai vu en Centrafrique. Je n'invente pas, j'ai vu en Centrafrique. Tout est repéré. Chez qui il faut aller, qui il faut prier, quelle est la boutique du... Allez en Centrafrique. Hein. L'économie est entre les mains des Libanais. Allez en Centrafrique. Vous allez voir. Tout ce qui est grande surface, c'est les Libanais. Et quand les Sénégalais entrent, ils ne touchent pas à une boutique d'un Libanais, ni la boulangerie d'un Libanais. Non! Je vous dis comment ça fonctionne. Je voyais des hauts fonctionnaires centrafricains. Quand c'était dur. Et donc quand je vois ces gens j'entends Cyril Boshiko parler à sa radio, il invective notre gouvernement. Il encourage Woman Watch a dit que, je dis que, il fallait que ces gars soient en Centrafrique pour voir l'entrée de Séléka en ville. Et je vous dis, c'est ce qui va se passer. George Weah a payé les frais. George Weah. Je dis, il a payé les frais. Dès qu'on a pas... L'élection, ouais. Je suis en train de vous parler de la démocratie, les amis. La démocratie, c'est un moyen d'assécher le compte d'un pays. Démocratie, c'est pour ça que chaque président élu démocratiquement arrive, il trouve les caisses de l'État vides. Il trouve les caisses de l'État vides. Observez bien. Ce qui s'est passé vers notre grand voisin, le Nigeria, quand Mamadou Buhari est venu au pouvoir. Observez ses premiers déplacements. Je ne sais pas. Il faut que vous compreniez le monde, comment ça marche. Derrière une élection, il y a beaucoup d'enjeux qu'on vous cache. C'est pour ça que Woman Watch fait tout avec l'appui de Maximilien Ngombe, Maître Alice Nkom. Il est Nanga. Monsieur Bikoko, pour renverser notre pays, renverser nos institutions, parce que ils sont sous pression. Ces ONG ont donné beaucoup d'argent. Quand on assassine les Mbororo, Maître Alice Nkom ne parle pas. Quand on assassine Florence, quand on assassine Florence Ayafor, Maître Alice Nkom ne parle pas. Quand on assassine un enseignant, Maître Alice Nkom ne parle pas. Quand on assassine un sous-préfet, Maître Alice Nkom ne parle pas. Quand on assassine les innocents, Maître Alice Nkom ne parle pas. Je vous montre une vidéo des Ambazoniens. Je vous montre une vidéo des Ambazoniens. Nous avons dit
à un certain moment, il faut dire stop. La manipulation a toujours une fin. Vous comprenez? La manipulation a toujours une fin. Il faut que je mette là où c'est... Je vous montre une vidéo. Oui, allô? Bonsoir. Ouais, tu voulais intervenir? Ok, je te mets en ligne. Ok, vas-y, tu es en ligne. Ok, bonsoir à tous ceux qui sont là, qui nous regardent à ce moment-là. Donc, je voulais dire quelques petits mots là. Donc, pour la situation qui se passe au pays, ce qu'on voit sur la toile. Donc, je vais commencer par ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron en France. C'est soi-disant ceux-là qui défendent le pays. Moi, j'aurais aimé que, dans ce genre de cas, il dit vraiment qu'il donne le Cameroun. C'est Kanipi Kalibora. Normalement, il devait interpeller. Allô? Oui, je te suis. Ok, donc normalement, il devait interpeller le président en disant peut-être, en lui parlant du franc CFA, puisque nous tous, on sait que c'est notre priorité présentement en Afrique, on veut se débarrasser de cette monnaie. Tant que cette monnaie existe en Afrique, on ne peut pas avoir l'indépendance économique. On ne peut pas avoir le développement. Donc, il pourrait appeler en lui parlant de ce problème de franc CFA. Bon, maintenant, les gens sont passés sur la toile comme un euro, jusqu'à voir certains médias camerounais, les Tinos, qui l'invitent en direct sur un plateau. Canal 2 s'en va même jusqu'à lui raconter pour interviewer. Vraiment, c'est décevant pour le Cameroun. C'est vraiment décevant. Et déjà, quand qu'ils sachent qu'il est en train de tomber, donc tous les jours qui passent, tout ce qu'il essaie de faire, qu'ils sachent que ça va très bientôt. Parce que les Camerounais ne vont pas accepter cela. Nous, les Camerounais, nous n'allons pas accepter cela. Parce qu'il est un ici que le pays, le président, de nous retirer entre les mains des colons. Mais c'est à ce moment bien précis d'où il vient. Comme on dit toujours qu'on attrape un animal par un autre animal. Donc nous, les Africains, c'est comme un rituel. Qu'à chaque fois qu'un président veut lever la tête pour combattre ces gens, c'est toujours toi-même ton propre frère qui vient pour te combattre. Donc, moi, j'aimerais dire à tous les Camerounais, tous ceux-là, qui sont patriotes, ne regardons pas que peut-être on souffre. La souffrance, il y en a partout. Celui-là qui dit, comme le capable de Calibé, qui dit qu'il a souffert, qu'il a traversé le désert. Nous tous, on a traversé le désert. Il n'y a pas qu'il y a une partie qui est venue au Cameroun, que nous tous on souffre. Mais ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on va aussi accepter n'importe quoi. Qu'on va accepter que les colons, qu'on rentre entre les mains des colons. Il appelle le plan de venir quitter notre président. Vraiment, ça c'est tout moi je voulais dire. J'aimerais aussi appeler toute la jeunesse camerounaise comme déjà, ils le font déjà. Ils se rassemblent tout le temps à l'ambassade française pour dénoncer ce fait-là. Déjà, beaucoup de courage. Ok, merci. Donc, c'est un peu ce que moi je voulais dire. Donc, merci beaucoup. Ok. Comme ça. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui, c'est Aaron Gall. Tu peux passer? Ouais, tu es en ligne. Oui, je voulais juste revenir sur un des appelants a dit relativement au fait que les gens vont chercher de l'aide auprès de la France ou des puissances étrangères, dans le sens où elles nous ont toujours
exploité, et puis surtout la France qui nous a colonisés, que ce n'est pas bien d'aller prendre du renfort auprès de la France pour revenir nous sauver. Et ça, c'est un raisonnement qui est intéressant, mais ça ne tient plus maintenant. C'est ça le problème. Explique-toi. Voilà, je veux m'expliquer. Le problème, c'est que c'est la France déjà qui nous tient, qui tient le président de la République. Arrêtons de dire que le président s'est dégagé de la tutelle ou de la force de la France. Non, c'est pas vrai. Tu dis quoi? Je dis, arrêtons de penser que le Cameroun est indépendant ou souverain vis-à-vis de la France. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Ça ne veut pas dire que Paul Diabo ne va prendre une ou deux distances, mais nous sommes toujours sous la coupe de la France. Le problème est le suivant. Vous qui vous dites nationaliste, et c'est là où c'est intéressant. Vous devriez informer le peuple pour que, si jamais la France ou n'importe quelle puissance veut installer son pion, que le peuple soit prêt à ne pas se laisser manipuler, c'est tout. Mais la transition doit se faire. Même si elle se fait par peut-être l'influence d'une force étrangère, que ce soit la France ou une autre, il faut que le peuple soit capable. Il faut qu'il y ait une masse critique de personnes qui comprennent que le pouvoir du peuple ne doit pas être volé et simplement transféré à un autre pion d'une force extérieure. C'est ça que vous devez faire, pas faire en sorte qu'on soutienne Biya. Non, Biya, c'est déjà un pion de l'extérieur. Si comme à un autre, il faut que le peuple soit prêt à le comprendre et à déjouer ça le moment venu. Mais il faut que cette période de transition se passe. Ça veut dire, je suis pour, moi par exemple, je me dis pas nationaliste parce que j'aime même pas ces mots de qui, ça, c'est un peu comme, c'est comme, c'est folklorique. Je suis pour la libération nationale. Donc je souhaite que la France vienne et cherche à installer son pion et que le peuple soit prêt à déjouer ça, c'est tout. C'est ce qui s'est passé avec la France et l'Asie elle-même. Je veux dire, l'Allemagne nazie. Quand l'Allemagne était occupée de la France et quand les Alliés sont venus, tout le monde oublie que c'est la Russie qui a en fait gagné l'armée allemande. Les Américains sont venus à la dernière minute et De Gaulle et ses amis savaient que les Américains viennent pour coloniser la France. Ils le savaient, mais ils ont accepté que les alliés américains viennent bombarder vers la fin et puis ils ont déjoué ça totalement. Allez lire un peu les mémoires de Gaulle. On savait que les Américains venaient pour coloniser la France, ils venaient simplement remplacer. Mais personne ne les a empêchés de venir, ils sont venus. Mais les gens étaient préparés, le Conseil national de la résistance, ils étaient préparés et ils ont déjoué ce plan, ils ont installé De Gaulle et De Gaulle a mis les Américains hors de côté. Les Américains sont venus après, lorsqu'ils ont pu placer leurs pions comme les Macron, les Sarkozy et tout. Mais à l'époque de De Gaulle, ils avaient compris. Donc, c'est la même chose qu'on doit faire au niveau du Cameroun. Ceux qui se disent nationalistes doivent informer la masse critique pour que si jamais il y a n'importe quel chamboulement, que les gens soient prêts à déjouer ça et à placer un nationaliste, entre guillemets, ou une personne patriote, au lieu de placer un autre pion. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, arrêtons de dire qu'on se tient Biya, c'est du passé, c'est fini. Et les médias internationaux, Aaron. vous comprendre que Biya... Aaron. J'ai fini. Oui, vas-y. Attends, ne parle pas encore. Tu as dit quelque chose. Oui, Tu as dit quelque chose, il faut que je rectifie. Continue, je prends le document, je lis le document devant toi. Je continue? Ouais, continue. Voilà, donc je voulais dire, Biya, c'est déjà, si vous écoutez déjà TF1, vous écoutez même Russia, ils parlent déjà, c'est-à-dire vous sentez que la machine est en marche, la DS au Cambouchou, les médias de propagande des pays occidentaux ont déjà, la machine est déjà en marche, pour qu'il y a d'une manière ou d'une autre, il y a une transition. Donc notre problème maintenant, c'est que la transition doit se faire, mais elle doit être contrôlée par la masse critique des Camerounais qui comprennent par où est-ce que ce pouvoir doit être dirigé pour que ça tombe dans le bon moment. C'est ça qu'on doit faire. Ce n'est pas empêcher que le processus se passe, mais le contrôler. En fait, éviter qu'il soit contrôlé par la France, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas, par exemple, dans les mouvements de révolution, entre guillemets, comme en Tunisie ou au Burkina Faso, où c'était juste des passes. Parce que quand la France revient pour contrôler le mouvement, on comprend bien que vous avez marqué le pas sur place. Le but, c'est qu'il y ait une masse critique de Cameroun. On n'a pas besoin d'être 1 milliard ou 2 milliards, une masse critique de personnes qui comprennent. Ici, là, on veut nous nommer, on veut installer un autre Biya ou un Biya bis. Et donc, c'est ça qu'il faut déjouer. Bon, Aaron. Beaucoup de peuples l'ont fait. Aaron. Oui, je t'écoute. Yeah. Tu sais, à un certain moment, quand on veut s'informer, comme tu as dit, il faut lire les mémoires de De Gaulle. Oui. Je vais un peu te lire un document. Vas-y. Je vais lire les numéros. Tu as compris? Pour ne pas être long.
Accord numéro 240, 250. Accord numéro 240, 249. Accord numéro 240, 242. Accord numéro 240, 230. Accord numéro 40, 301. 29. Accord numéro 200. 201, 72. Accord numéro 200, 000 30 63. Accord numéro. Ok. C'est plus rapide pour comme ça. C'est pour te dire que tu sais ce qu'on appelle un accord, non? Oui. Bon. Je vais te lire le nombre d'accords. Hein? Mais au total, je ne lis pas les accords. Je vais te lire le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38. 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends. Je veux que tu restes jusqu'à la fin. Attends. Ok. Vas-y. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bon. Voilà 121 accords. Tu connais la durée de chaque accord? C'est ça combien? 50 ans? Ouais, je te pose une question. Je veux que tu aies l'élégance de dire que je... Attends d'abord, ouais. Attends, il faut qu'on structure le débat. Je veux qu'on structure... Le débat doit être structuré. Qu'on se comprenne à la fin. Je veux que tu retires le mot. Tu as dit un mot, je veux que toi-même tu le retires. C'est ça le problème. Maintenant, comme tu le... Ah ouais, attends d'abord, Aaron. Attends, ouais, je veux qu'on débatte. Et bien. Bien n'a rien fait, c'est fini. Bien, c'est foutu là, c'est terminé pour lui. C'est le passé. Bon, tu ne connais pas. Attends, je viens. Attends, j'ai fini, ouais. C'est comment non, mon frère, quand vous appelez, tu veux t'informer, tu veux vraiment discuter. Non, je suis calme. Ok, écoute-moi alors. Écoute-moi. Tu connais pas le nombre, quelle est la durée d'un accord en politique? Tu connais pas. Non. Si tu attends, je viens. Ouais, laisse-moi parler. C'est comment? Je te dis ce qui est. Je te pose la question. Tu connais la durée d'un accord? Tu connais pas. Et que je mens ce que je dis. Tu mens pas. Vas-y. Donc tu connais pas. Donc tu ne peux pas venir dire, quand tu ne connais pas la durée d'un accord, que M. Biana n'a rien fait. Je te prends 122 accords. Ouais. Attends, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'on parle en l'air. Je veux qu'on parle des faits. Je te parle là des faits. Ce sont les documents. Je te donne les numéros des accords. Tu peux chercher. Hein? C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que au moment... Attends, Aaron, laisse-moi finir. Au moment où... Je veux te dire ceci. Monsieur Biya a travaillé. Il a fait beaucoup ce qu'il a pu faire. Une autre génération va venir. Va trouver autre chose que lui n'a pas pu faire. Je comprends. Et cette génération va continuer. Donc, retire le mot que M. Biya sur le passé, il n'a rien fait. On c'est dans les oublis. Ok. Non, je reprends cette partie-là. Tu n'as pas bien compris. Ok, vas-y. Tu n'as pas bien compris ce que je dis. Je dis ceci. Si vous écoutez ce que Macron a dit à Talibri Calibro, parce que les gens n'ont pas compris ce que Macron a dit.
Macron, l'essentiel là-bas, c'était pas l'humiliation de Biya, comme on veut répéter ça dans tous les médias, les ministres et tout, non. C'est que Macron a dit, allez bien écouter. C'est que, Biya est mieux pour la CPI. Allez bien écouter ce qu'il a dit. Et deux, ils vont forcer une transition politique au Cameroun. Allez bien écouter ce que Macron a dit en 3 minutes. Bon. Ce n'est pas l'humiliation de Biya. Attends, non, laisse-moi finir. Ce n'est pas l'humiliation de Biya qui était la chose la plus importante, ou bien l'humiliation de Macron, ou bien Macron est indécent, ou il est impoli. C'est pas ça. Si tu écoutes, tu comprendras que Macron dit, on lui dit génocide, il dit je sais. Il y a des meurtres, je sais. Je sais veut dire que les Américains savent, l'Union européenne sait, alors, vous avez vu le titre de Human Rights Watch. Les gars, on sait, ils ont noirci totalement. On sait comment ils fonctionnent. Je comprends ça. Donc, c'est ça que je dis que pour Biya, justement, laissons Biya de côté, pensons aussi parce que Biya déjà, ils sont capables de bien le récupérer à tout moment. Je dis ceci. Donc, je vais avancer. Moi, je suis... Non, attends d'abord. Attends d'abord. Parce que tu dis des choses qui ne tiennent pas. Tu dis quelque chose, tu veux développer son contraire. Tu dis il faut qu'on informe le peuple. Il faut que le peuple se lève. Toi, tu n'es pas le peuple. Tu dis que si on veut donner le pouvoir à un pantin, il faut que le peuple se lève, non? Non, pas que se lève. Il faut que le pouvoir empêche ça. Non, même pas que le peuple se lève d'abord. C'est-à-dire, écoute, tu ne m'as pas compris. Il faut pas le peuple. Le peuple, c'est flou. C'est un mot pour tout. Je parle d'une masse critique de personnes. Ça, c'est une masse critique, c'est-à-dire un nombre important de personnes qui comprennent ce qui se passe et qui déjouent le plan de positionnement d'un pion. Et c'est facile à faire. C'est ça que je veux. C'est là où je veux qu'on aille. C'est-à-dire, c'est facile à faire. Et je peux te dire comment ça. Je peux te donner une idée. Aaron. Une idée, par exemple, quelqu'un comme toi, regarde. Je vais te dire un conseil. C'est un conseil que je donne de petit peu de grand fait. Tu es quelqu'un qui réfléchit. Ce qu'on doit faire maintenant, lorsqu'on veut déjouer un plan de positionnement d'un pion, on écrit une constitution. Ce que tu dois faire, dire à tout le monde, écris la constitution, parce que c'est dans la constitution qu'il y a le pouvoir du peuple. Et lorsque vous prenez des bandits ou des mercenaires, attends que je te dise, ou des mercenaires, et vous les placez au pouvoir, ils vont s'accaparer du pouvoir en écrivant leur pouvoir dans la constitution, pas forcément avec les armes. Donc ce qu'on doit faire, ce que toi tu dois faire maintenant, c'est informer tout le monde de ta foi, écrire la constitution du point de vue du peuple. C'est là où se trouve la force du peuple. Ce n'est pas en voyant Biya, c'est fini. C'est seulement ça, on perd du temps. On ne perd pas du temps en soutenant le président de la République parce que à l'heure actuelle, tu n'es pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Nous devons soutenir le président maintenant parce que... C'est ça que je veux dire. Est-ce que le maintien de comment il s'appelle? Le Kadhafi dépendait des Libyens. Ça ne dépend pas de toi, c'est inutile de perdre de temps là. Je te pose une question. S'il faut raisonner comme toi, c'est qu'Assad n'est plus là. Non, oh, là c'est autre chose. C'est autre chose? Là c'est autre chose. Bon, ok. Attends. S'il faut raisonner comme toi, ok. S'il faut raisonner comme toi, ouais, ok. Attends d'abord, Aaron. Je ne veux pas quelqu'un qui fait le faux fouillant. Tu dis le maintien de Biya, ça ne dépend pas de lui. Le maintien de Kadhafi ne dépend pas de Kadhafi, non? Ça ne dépend pas des Camerounais. Ok. Le maintien d'Assad dépend de qui? Des Libyens. Des Syriens. Ok. Le maintien de Biya va dépendre des Camerounais, on va le défendre. Non, ça c'est l'erreur. Non, là tu ne fais plus la Ok. Le maintien de Maduro, c'est... On a décidé que Maduro parte, non? Au Venezuela. Il est parti. Non. Pourquoi? Je ne m'intéresse pas trop au Venezuela, mais je sais qu'il est... Ok, bon, ça va. Je te remercie d'avoir intervenu, mais retiens une seule chose. Attends, tu vas parler tes 1 minute. Retiens une seule chose. À l'heure actuelle, le monde a changé. Oui. Tu fais des bonnes alliances. Tu sais comment tu t'en sors. C'est ça qui s'est passé en Syrie.
La Syrie a été attaquée par 124 pays, mais la Syrie est debout. Assad est là. Parce qu'Assad a fait des alliances. Et M. Biya a fait des alliances. Kadhafi n'avait pas d'alliance. Je ne sais pas si on se comprend, toi et moi. Oui, je comprends ça. Ok. Donc, le maintien de Biya dépend des alliances que M. Biya fait. Non, c'est gars. Le fait que Biya... Ça va, mon frère, ça va. Non, anyway, je conclue en 30 secondes. Vas-y, conclue. Oui, je te dis. Tu as ce guillemets, j'imagine que tu as ce guillemets nationaliste. C'est dans le côté que je soutiens Biya ou pas Biya. Pour moi, c'est pas important. Que je soutiens Biya ou pas, c'est pas important. Donc, tu es un nationaliste. Donc, tu es pour la libération nationale du peuple, c'est ça l'expression que tu peux utiliser. Nationalisme, tous les mots populaires, etc. Du même souverainisme, c'est pas bon. Tu es pour la libération nationale. Alors, tu es pour la libération du Cameroun. Donc, pour que le Cameroun soit libéré, il faut qu'on installe à la tête du Cameroun une personne qui est pour la libération nationale du Cameroun. Pas pour les gens qui sont pour les alliances. Et donc, les personnes qui sont pour la libération... Tu ne peux pas implémenter une politique de libération nationale sans alliance. Tu ne connais pas la géopolitique. Laisse. Non, je n'ai pas dit... Puisque tu dis qu'il faut installer quelqu'un qui ne doit pas faire d'alliance pour faire la libération nationale, ça ne marche pas comme ça. Non, mais si tu t'allies avec des gens qui vont venir pour que tu sois esclave ou vassalisé, tu n'as même pas commencé. C'est de ça que je parle. Aaron, conclue. Conclue. Donc, il faut installer ce qu'on appelle quelqu'un qui est pour la libération nationale. Et pour installer ce genre de personnes, c'est le peuple qui installe ce genre de personnes-là. Ce n'est pas la personne elle-même. Donc, il faut qu'une masse critique de personnes soit prête à installer un tel personnage pour pouvoir. C'est ça. Et pour que ça se passe, il faut que le peuple soit informé du minimum de ce qu'on appelle libération nationale. C'est ce que tu dois faire, pas dire soutenir Biya. Il faut soutenir M. Biya. Nous soutenons M. Biya. Tu as fini? J'ai fini. Ok, je te remercie. Merci. Bye bye. Bye bye. Il ne sait pas ce que le Camerounais veut. Il veut... Bon, regardez, on finit la vidéo. Voilà les Ambazoniens que Human Rights Watch va venir dire, c'est l'armée camerounaise. Cyril Bojiko va dire, oui, Human Rights Watch a dit que. Je ne sais pas si lui voit les vidéos que nous voyons. En passant, je vais vous dire quelque chose. Je veux donner un conseil à mon frère, à mon jeune frère Aaron qui était là. Je vais un peu lui faire la cartographie géopolitique du monde. Comment l'équilibre de force s'est passé. Il va comprendre. Vous savez, les jeunes de maintenant n'aiment pas comprendre. Je lui ai lu les accords. 121 accords avec les durées. Je lui pose la question, tu connais la durée d'un seul accord? Il ne connaît pas. Je comprends que pour lui, le président Biya n'a rien fait. Comme parce qu'il ne connaît pas les dessous. Moi, je suis sur le président Biya parce que je connais ce qu'il a fait. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il faut qu'Aaron comprenne ça. Aaron comprend ça, ça va t'aider. Sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains, les Anglo-Saxons, eux, ils ont leur philosophie, ils veulent dominer le monde, ils veulent commander le monde. Le Japon est KO. Le Japon est KO. Mais entre-temps, eux, ils ont réuni les scientifiques là-bas pour arrêter la guerre. D'après leur idéologie, il faut arrêter la guerre. Or, ils ont déjà gagné la guerre. Les scientifiques ont fini leur travail.
Ils ont déjà trouvé la bombe. Il faut donc essayer la bombe. On décide de la larguer à Nagasaki. On la largue à Nagasaki. On voit le résultat, le nombre de morts. Ils disent waouh! Essayons encore pour une deuxième fois. Ils ciblent encore Hiroshima. Ils disent waouh! C'était pour démontrer aux autres pays du monde que nous avons l'arme suprême. À l'intérieur de ces scientifiques, il y avait un agent du KGB parmi les scientifiques qui lui a pris tous les travaux envoyés à l'Union soviétique. Quelques années plus tard, l'Union soviétique fait exploser sa part de bombe. Équilibre des forces. Pour que la Chine ait sa bombe, elle a fait des alliances avec la Russie, avec l'Union soviétique, pour avoir sa bombe. Pour que la France ait sa bombe, elle a coopéré avec les Américains. Pour que le Pakistan ait sa bombe, elle a eu des alliances avec les États-Unis. Pour que la Corée du Nord ait sa bombe, elle a eu des alliances avec la Chine. Pour que l'Inde ait sa bombe, elle a eu des alliances avec les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas comment des jeunes de maintenant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas cette manière de s'accorbuter sur des faits. Vouloir dire que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mon frère, je te parle des faits. Les faits, c'est ce que je dis là. Bachar al-Assad, on a décidé que Bachar n'est plus là. Je te rappelle que le premier ministre de Bachar est parti avec un camion d'Isakam. Parce qu'il était sûr que le Bachar allait tomber. Le camion d'Isakam, le camion de ramassage d'ordures, est passé devant sa maison pour ramasser. Il est dans le camion, sorti du territoire, il est parti en Turquie. Il était sûr qu'Assad allait tomber. Il se retrouve en Arabie Saoudite. Ils étaient sûrs. Vladimir Poutine a posé la question à Assad: le temps que j'achemine mes choses, est-ce que tu peux résister? Assad a dit à Vladimir: je vais résister le temps que tu achemines ta logistique. Assad a résisté pendant 3 ans. Le temps que la Russie finisse de transférer toute une logistique. Quand elle a fini avec sa logistique, elle est entrée en selle. Échec et mat. On appelle ça jeu d'alliance. Vous parlez de l'économie globalisée. Mais vous refusez de dire le monde c'est un village planétaire avec des alliances. Les mêmes personnes qui ont décidé que Assad part, les mêmes personnes ont décidé que Maduro part. Je vais te rafraîchir encore la mémoire à ce niveau. Les Russes ont envoyé 2 avions. Je dis bien, écoute-moi bien, 2. Ils ont envoyé 2 avions bombardiers stratégiques russes qui font le tour de la Terre sans atterrir. 2. Au Venezuela, ils ont atterri. Les Américains ont retiré tous les porte-avions qui tournaient dans les alentours. C'est ça qui permet à Maduro d'être encore au pouvoir aujourd'hui. Et je te dis donc, par ricochet, le président Biya est là et tout dit là. Parce qu'il a fait ce qu'on appelle accord stratégique. Il faut que tu comprennes ça. Si ça dépendait que des gars là, ce que M. Paul Barthélémy n'est plus là depuis. C'est parce qu'il se rend compte que le gars a des alliances stratégiques. C'est pour ça qu'il est là. Sinon, il ne serait plus là depuis. J'ai l'impression que vous voulez qu'on vous parle comment?
Tu te prends des exemples. Tu continues à dire non, non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas. Quand on vient avec moi là, il faut venir avec les arguments. Vraiment. C'est très facile de vous expliquer ça pour que vous comprenez. Donc, ceux qui disent tous les jours que M. Biya n'a rien fait, je vous ai lu les accords. Je refuse de vous donner les durées de ces accords. Ça te donne la sueur froide, tu transpires. Quand tu lis ça. J'ai pas de... Je dis que même si on emprunte une dizaine, je vais soutenir le président Biya. Parce que ce monsieur, il a travaillé. Oui, allô? Bon, je peux revenir là. Eh, vas-y. Par rapport à qui vient de passer là. Je t'écoute. Pardon? Je t'écoute. Ok. Bon, je voulais revenir sur cette dit-là. Comme il a dit, il disait tantôt que Biya ne peut rien changer, que l'accord avec les Français, donc pour lui c'est éternel quoi. Et tu as essayé de le ramener certaines preuves. Bon, moi, je me dis, tantôt, c'est que ce gars-là, moi, il ne sait pas vraiment de quel côté lui il est, parce que si il vient à dire ce genre de choses, c'est qu'il veut dire vraiment qu'il est malhonnête. Donc, il n'est pas sérieux. Parce que nous tous, on sait, aujourd'hui en Afrique, là, lorsqu'un président lève déjà la tête contre ces blancs-là, donc directement, tu deviens un ennemi pour eux. Si aujourd'hui on voit, il y a déjà bien longtemps, on voit même les visites de notre président Bodia à l'Élysée. Donc ça n'existe presque plus. Et nous tous on sait, on a vu le cas de la Côte d'Ivoire, un pays que moi je fréquente presque tout le temps. Après peut-être si moi je suis constamment à Côte d'Ivoire. Aujourd'hui on vient nous dire qu'il y a génocide au Cameroun. C'est quoi il dit? Parce que j'ai vu une vidéo où il en parlait que c'est un satellite qui a pu filmer les images. Bon, pour ceux qui sont conscients, nous les Camerounais là, ceux qui disent de n'importe quoi qui se passe pour raconter, quand on dit un satellite, ce même satellite n'a pas vu les images de la guerre, donc on cherche les preuves pour condamner Laurent Gbagbo depuis 10 ans. Ce satellite n'a pas pu voir celui qui est avec de manager les crimes. Les mêmes personnes qui ont fait le rapport en Côte d'Ivoire, ils avaient les mêmes satellites. Mais aujourd'hui, on leur demande d'apporter maintenant les preuves des satellites. Ils sont incapables de... Les mêmes gens qui ont condamné Gbagbo ont dit qu'il n'a rien fait. Avec les mêmes images de satellites. Voilà. Les mêmes choses. Donc, c'est-à-dire, moi, je ne sais pas si nous, les Camerounais, si on veut vraiment qu'il y ait seulement... Si on veut seulement qu'il y ait le temps au Cameroun, donc je ne sais pas. Mais je sais que d'autres sont contents de ce qu'ils font. Parce que pour eux, ils veulent prendre le pouvoir à tous les prix. Tout comme tu es là, comme tu sais qu'il ne peut pas prendre le pouvoir par les élections. Donc il est bien fondé. Et je profite pour dire encore une fois de plus au Cameroun, d'ouvrir les yeux, de bien ouvrir les yeux. Moi j'ai fait l'aventure. Ce que Kalipo dit là, il n'a pas fait l'aventure seul. J'ai fait l'aventure. J'ai fait plusieurs pays. J'ai vu. Et lui qui est là, il est sorti depuis 2002. Qu'est-ce que lui il a fait du Cameroun? Depuis 2002. Lui, il est sorti. Je ne pense pas qu'il a même sorti une fois au Cameroun. Donc, s'il te plaît, pour les Camerounais, quand les gens comme ça viennent intervenir, tu ne peux pas le convaincre, grand frère. Tu ne peux pas. Si tu le montres même, il va te dire que c'est faux. Parce qu'il a déjà décidé à arriver dans la tête. Il dit que Biya n'a rien fait. Et pourquoi les Français le menacent? Mais c'est facile à comprendre. C'est très facile à comprendre, grand frère. Ok. Il a même pris les exemples du Venezuela, du Maduro contre le jeune là. C'est la même chose, c'est la même chose qu'on veut nous amener. On a vu le roi de l'Arabie Saoudite qui a assassiné un journaliste dans son ambassade en Turquie. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont dit? Découpé. Les Français, ils ont dit quoi? Jusqu'aujourd'hui, c'est parti, c'est resté là, c'est parti inattendu. Quand on regarde, moi, j'aimerais même que un peu comme les jeunes qui, quand on sont en train de se réveiller maintenant, comme la jeunesse se réveille, que les chaînes comme les Tinotes là, on doit assiéger ces chaînes-là. Donc, c'est-à-dire, on fait des marches pour partir dénoncer ce genre de choses. Une chaîne qui interpelle un individu comme c'est Kalipo là, son nom là, mais bon, en plein, donc je ne sais pas. Que les gens que je respecte sont camerounais. Ok. Je pense que même si c'est
il arrivait que quand il devient président, c'est comme ça que ça allait se passer. Ok. Macron n'a pas manqué de respect à Saint-Pierre, il a manqué de respect à toute une nation. Ok. Qui sache ça. Et quand il a dit ça, que quand on ne va jamais être président au Cameroun, là, Ok. parce que nous, on va la pêcher, nous, les pasteurs. Ok. Moi, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, Et merci. je veux aussi encore plus à tous les patriotes, vraiment tenir bon. On dit le prix de la réussite, c'est la souffrance. Ça va partir. Ok. Donc, merci beaucoup. Merci. Je continue ensuite. Ok. Je vais lire encore toujours. Je vais lui lire les déclarations de M. Macron. C'est très important de lire ça. Déclaration de M. Macron. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour qu'il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. Je lui avais dit que je ne voulais pas le recevoir à Lyon tant que Maurice Kamto n'était pas libéré. Et il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Et là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya. Et là, on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences faites au Cameroun et qui sont intolérables. Je fais le maximum. 3. La France est toujours prise dans un jeu de rôle compliqué en Afrique. Nous sommes un État de droit et nous défendons l'égalité de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit « tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu », les Africains disent « de quoi vous vous mêlez, vous ?» Vous n'avez pas de leçon à nous donner. Partout, je veux des dirigeants démocratiquement élus. Et là où les présidents ne sont pas démocratiquement élus, je travaillerai avec la société civile. Je travaillerai avec l'Union africaine et les organisations internationales pour mettre la pression. Quand le président Kabila était là, il y avait comme vous des opposants dans ce pays. On m'a mis la pression. On a mis la pression. On a travaillé avec plusieurs autres pays. Et on a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique pour avoir le président Tshisekedi. Sur le président Biya, je lui ai dit qu'il doit ouvrir le jeu. Il doit décentraliser. Il doit libérer les opposants politiques. Il doit faire respecter l'état de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Je veux vraiment que vous le sachiez, mais ce n'est pas à la France qui peut faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounais et des Camerounaises. Voilà ce qu'a déclaré M. Macron. Mon frère, je continue donc en vous disant aux Africains. Je reviens à ce que les Africains, moi je dis toujours aux Africains, je dis aux Africains de comprendre ce qui se passe. Human Watch dit ils ont les images satellites. Donc, pour ceux qui gesticulent, le Cameroun n'a pas signé le traité de Rome. Donc le Cameroun, pour avoir la CPI, on ne connaît pas l'histoire des CPI au Cameroun. Le Cameroun n'a jamais signé le traité de Rome. Mais c'est pour ça qu'ils veulent une insurrection au Cameroun, mettre un panton comme ils ont fait
en Gambie. Vous savez ce qui s'est passé? Dès que Adama Barrow est venu, la première chose qu'il a fait, c'est quoi? Il a arrêté la procédure que Yaya Jammeh avait entamée pour sortir de la CPI. Première des choses. Et du coup, on a enclenché la procédure de plainte à Yaya Jammeh à la CPI. C'est ce que subit la Guinée équatoriale aujourd'hui. Parce que Yaya Jammeh est chez lui. Que les Africains ne s'en doutent pas. L'Afrique centrale, les gens sont en train de se rendre compte que l'Afrique centrale, la zone CEMAC, a des présidents patriotes. Si Yaya Jammeh était en Afrique de l'Ouest depuis, on l'aurait transféré à la CPI depuis. Il est venu dans la zone CEMAC parce qu'il sait que dans la zone CEMAC, ces gens-là ne connaissent pas ce qu'on appelle la trahison. C'est pour ça qu'il est dans la zone CEMAC. Rappelez-vous le président Charles Taylor, le président Olusegun Obasanjo est allé au Libéria, dit à Charles Taylor, je te donne toutes les garanties, tu laisses le pouvoir, tu vis ta vie paisible au Nigeria, à Abuja, tu seras chez toi au Nigeria. C'est comme ça que la CEDEAO réussit à faire partir Charles Taylor du Libéria pour le Nigeria. 3 ans plus tard, Olusegun Obasanjo a transféré Charles Taylor à la CPI. Voilà la vérité. Et Yaya Jammeh avait compris ça. C'est pour ça que vous voyez la zone CEMAC là, c'est dur. Ils savent que c'est dur. Dès que tu dis à Idriss Déby quelque chose, il dit au président Biya, il dit au président Obiang, il dit à Bongo, il dit à Sassou, il dit à Archange Touadéra. Il y a ce qu'on appelle l'information circulaire. Dès qu'un président est au courant, tout ce que vous avez vu, on a organisé au Sahel, ça avait pour un seul but, attirer le Tchad. Que le Tchad aille s'embouber dans le Sahel, et après, elle sera épuisée, et après on va la déstabiliser. Déby a compris. Il a dit que je ne sors pas de ma frontière. Je suis chez moi, je vous attends ici. C'est pour ça que c'est bloqué. Depuis qu'ils sont là-bas, ils n'arrivent pas à traverser. Revenons à nos moutons, mes chers amis. Retenez ça, n'oubliez jamais. Je dis n'oubliez jamais. Ces impérialistes ont un seul domaine. Diviser les Africains. Pour qu'au sortir de l'affaire, ils vont mettre un pantin au pouvoir. Si le Cameroun tombe, le pays ne va pas disparaître. Mais ce qui va être, c'est quoi? C'est que la dette du Cameroun va être multipliée par 100. Les crédits octroyés par le FMI et la Banque mondiale auront pour intérêt 40%. Vous pensez qu'on vous recolonise comment? On vous recolonise par la dette. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que les Américains s'est investis à tout pour que le Cameroun tombe. C'est tout. Voilà les enjeux qu'on ne dit pas. C'est tout. Dès que le Cameroun tombe, tous ces gens-là qui bavardent là, les Cyril Bojiko, tous ces gars, ils vont se rendre compte qu'ils n'auront plus rien. C'est ce qui s'est passé dans les autres pays. Et moi, je suis fier d'une seule chose, que les Camerounais ont compris les enjeux cachés, ce qu'on ne les dit pas. Je vous dis encore, le président Biya, il a bossé
terriblement. Je vous dis, les accords que vous entendez là, tu entends un accord 15 ans. Tu entends un accord 20 ans. C'est que merde, c'est pas possible. Le gars, c'est pour ça que quand un dossier, quand un accord arrive à échéance, le gars ne regarde même plus le franc CFA. On est en train de voir. Le mois de juin arrive. Monsieur Macron fait tout pour tout ça sur le mois de juin. Et nous connaissons. Donc, tout ce que Human Watch fait, c'est parce que le président Biya décide que les minéraux du Cameroun doivent profiter aux Camerounais et aux partenaires de l'État du Cameroun. Ça veut dire l'Australie, le Canada, les Américains, la France, la Russie, la Grande-Bretagne, la Chine. 50-50. Je vous rappelle en passant, l'État du Cameroun, via son président, son Excellence Paul Barthélemy Biabi Mvondo, est le premier pays au monde à avoir signé un contrat d'extraction, de transformation de la bauxite par une entreprise chinoise. 50-50. On appelle ça du jamais vu. Ça là, dans la tête des impérialistes, ça n'entre pas. Depuis qu'on a signé ce contrat, ça n'entre pas. Ils disent que si on commence à laisser un, deux va apparaître. C'est la première fois au monde qu'une entreprise, qu'un pays africain signe un contrat d'extraction, de transformation avec une multinationale. 50-50. Première fois au monde. Dès lors qu'on a signé ça, la crise anglophone a augmenté puissance. On est en plein dedans tous les jours. Wow, wow, wow. C'est le contrat signé avec l'entreprise chinoise d'extraction de la bauxite. Mes chers compatriotes, nous allons le soutenir. On n'a pas de choix. Ceux qui pensent, qui rêvent, qui vont venir nous décourager à soutenir notre président, il sera soutenu. Je ne suis pas un démocrate. Je le redis. Je l'ai dit hier. Je l'ai dit aujourd'hui. Je ne suis pas démocrate. Retenez ça. Le Cameroun, c'est un pays du tiers-monde, comme on dit. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Les contrats signés avec les multinationales, on connaît comment ça se passe. L'État qui regorge des minéraux a généralement 12%. Le reste, depuis la signature de ce contrat avec les Chinois, non, ça ne marche plus. Pour ce, je vous remercie d'être venus. Les gens veulent nous tromper. Pensent qu'en manipulant à longueur de journée, nous allons faillir. Aucun Cameroun ne va sortir. Aucun. Monsieur Cap se dérange. Je me sens bien ici. Ici chez moi, le commerce est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en même là-bas. Je vous pense. Ah. Mais vous aussi que vous me pensez. Voilà. Moi mais je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez non? Je ne suis pas français, mais je connais pas les françaises. Je ne suis pas bon dans l'anglais, mais dans le business je suis à l'aise, oh. C'est pour moi un cadeau.
d'être né Camerounais. C'est pour moi cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons nos mains dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né tout voilà. C'est pour moi un cadeau d'être né avec toi, Anawa, Marawa et mon neveu. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique miniature, ouais, ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons nos mains dans la main. Allons de l'avant au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Quand on est unis, n'importe quel chemin on amorce. Bisi que ta m'embare pour le bailler, basi bien mettre à terre. Bisi que ta m'embare pour le bailler, n'a pas à notre père. Je ne peux pas refuser mon originalité, oh oh, nana. Je ne peux pas refuser ma nationalité. Aïe, je suis camerounais, fier de l'être, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. À ma vie, c'est qui me met, le Camerounais, c'est devenu vital. Parce que même ton frère camerounais t'affiche, il te dit, moi camerounais. Camerounais maintenant, c'est devenu une insulte. Alors dit, je suis camerounais. Nous sommes camerounais. J'assume. Je vous remercie d'être venu. Demain soir, on continue le direct jusqu'à ce que... Parce que nous sommes sur la dernière ligne droite là. Ça avait fait mal. Les contrats que nous signons. Bonsoir à vous.